les défis liés à l'élimination d'autres maladies évitables par la vaccination, l'approvisionnement en vaccins et matériel de vaccination, la gestion des données, la surveillance des maladies, ainsi que ceux liés aux autres composantes du PEV, sont en gros l'objet des débats que nous allons mener pour que les interventions stratégiques et efficaces leur soient adressées. L'activité qui nous réunira ces 3 jours à venir est essentiellement pour but de discuter des progrès et défis des pays pour atteindre les cibles du plan stratégique régional sur la vaccination, échanger les expériences de bonnes pratiques et stratégies novatrices, discuter des projets et défis de l'initiative d'éradication de poliomyélite, des progrès et défis d'élimination de la rougeole, du tétanos néonatal et des autres maladies évitables par la vaccination comme la fièvre jaune et la méningite et le méningocoque. Les travaux de cet atelier nous amèneront à adopter les activités prioritaires à mettre dans le plan d'action de 2020 de chaque pays, y compris les appuis techniques éventuels afin d'apporter des résultats substantiels dans le domaine de la vaccination. L'objectif de développement durable numéro 3, relatif à la santé et au bien-être, considère la vaccination comme étant l'une des interventions clés. L'un des objectifs du plan stratégique régional est d'atteindre une couverture vaccinale supérieure à 90% dans chaque pays et au niveau régional. L'analyse des données montre que l'Afrique centrale oscille autour de 70%. Le chemin à parcourir est encore long. Bien que mon pays ait toujours marqué de succès en ce qui concerne les activités de vaccination, les défis ne peuvent pas manquer. En effet, il existe encore des disparités entre les districts sanitaires en termes de couverture vaccinale et de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Aucun enfant ne doit par contre être laissé pour compte. Nos enfants, qu'ils soient en milieu urbain ou qu'ils soient en milieu rural, ont besoin d'être protégés car c'est un droit. Nous sommes aussi tenus à maintenir les acquis. Ce forum annuel offre aux responsables des programmes de vaccination l'occasion de se rencontrer et d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des priorités sous-régionales, régionales et mondiales en matière de contrôle, d'élimination et d'éradication, pourquoi pas, des maladies évitables par la vaccination. C'est aussi un cadre privilégié de partage des expériences sur les réalisations, les leçons apprises, les contraintes et les défis rencontrés. En ce qui concerne le Burundi, je me réjouis qu'il occupe la première place des pays qui affichent le meilleur taux de couverture vaccinale depuis des années. En outre, les ministères ayant l'enseignement primaire, le genre, la communication, pour ne citer que ceux-là, s'impliquent dans les campagnes de vaccination et plus particulièrement pendant les semaines santé mère-enfant qui s'organisent 2 fois par an depuis l'année 2002. J'entrevois que les sujets qui vous occuperont et donneront lieu à des discussions denses étayées par des opinions diverses et des expériences variées dans un débat ouvert et assurément constructif, et sans nul doute que les résultats de vos travaux poseront les jalons qui nous rapprocheront de l'objectif recherché, à savoir qu'aucun enfant ne doit plus mourir de maladies évitables par la vaccination. Et c'est sur cette belle note d'espoir que je déclare ouverte la réunion annuelle des directeurs des programmes élargis de vaccination des pays d'Afrique centrale, session 2019.